Lorsque l'on tape anti-fourmis dans un moteur de recherche, voilà ce que l'on découvre. Il faut croire que ces petits hyménoptères font bien peur pour qu'on veuille les éliminer avec autant de produits chimiques et de pièges. Pourtant, les fourmis sont essentielles au bon fonctionnement d'un écosystème. Elles décomposent la matière organique morte. Ce sont de vraies charpentières qui réalisent des nids dans les bois morts ou malades. Elles mangent et se font manger au sein de chaînes alimentaires. Elles aèrent le sol. Elles dispersent les graines. Autant d'actions essentielles au maintien de la biodiversité des milieux. Au sein du club nature du lycée agricole d'Aix-Valabre, nous nous sommes alors demandé comment mettre en évidence le rôle essentiel de ces fourmis si mal aimées. On s'était dit peut-être un truc d'observation pour les fourmis, tout ça. Sensibiliser. Ouais. Sensibiliser à quel niveau? À partir de quel niveau? Plutôt primaire, collège? Ouais, primaire. Comment on ferait ça en fait? On s'était dit peut-être, je sais pas, en intérieur, faire tout un réseau en intérieur, ça serait cool, non? Ça n'existe pas déjà en intérieur? Ouais, et en plus, notre but c'est de valoriser la biodiversité, donc le faire en intérieur. c'est vrai. Donc dehors, Oui, en pleine pinède. Ouais, dehors, ce serait bien. Et en intérieur, on ferait plus des tests. Ouais, voilà, des tests, genre pour vérifier comment, notre matériel, si ça marche bien, tout ça. Et dehors, faudrait le faire à un endroit qui est un peu protégé, surtout du soleil, mais aussi du passage des gens, pour que ça évite de trop les déranger, tout ça. Ça dérange et puis que... Pour pas qu'ils marchent dessus. Ouais, quoi. voilà. Ouais. qu'ils aient- Et ça serait quoi? Un observatoire ou un film ou, Caméra pour rendre une Ah, ce fourmilière. serait... ça risque de poser problème, peut-être en fonction de la taille de la caméra, je pense que on pourrait détruire carrément les cavités de la fourmilière, ce serait pas une bonne idée. Un observatoire alors? Ouais, plus avec des tuyaux transparents. Ouais, peut-être, ouais. Comment truc les pareil. fourmis aller dedans? Plastique. Ça va être une entrée, des ramifications qui vont plusieurs nombres différents et voilà. Ouais, Une sortie. Ouais. Une sortie Voilà, et des sorties à chaque Un truc ramification. à ras du sol, comme ça permet bien l'observation, mais ça les dérange pas trop, genre... Mais quand même légèrement au-dessus Ouais. des herbes. Ouais, pour histoire qu'on pouvoir, puisse quand même les voir, ouais. observer. Voici notre premier observatoire, mis en place mi-mars. Nous étions plutôt excités et en même temps plein d'interrogations. Par exemple, allait-elle emprunter la structure que nous avions mise au point? Nous avons décidé de nommer Fourmillénium une sorte de parc d'attractions à fourmis sur le terrain. Si notre observatoire fonctionne, il aura alors un vrai rôle pédagogique. Nous avons créé pour l'occasion un petit guide avec une clé de détermination des principales fourmis de France. Il pourra permettre aux différentes classes du lycée de pouvoir observer, étudier et comprendre ces fourmis, mais pas seulement au lycée. Cet observatoire présente l'avantage d'être facilement reproductible dans les écoles, au sein des associations et des particuliers qui le souhaitent. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Marco Barnier, je suis en seconde au lycée Sévigné. Je suis Emile Barnier, je suis en classe préparatoire ECE, pour les écoles de commerce. J'ai 19 ans. Je suis Brice Barrier, je travaille depuis maintenant bientôt plus de 40 ans. J'ai commencé ma carrière en tant que biologiste et maintenant je suis informaticien, je travaille chez Gemalto. Les fourmis, ça vous évoque quoi? L'organisation. Les fourmis, pour moi, c'est une société. Les fourmis sont des insectes qui vivent en organisation structurée. Aimeriez-vous avoir cet observatoire dans votre jardin pour faire des observations quotidiennes? Oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant.
avoir cet observatoire dans mon jardin, ça pourrait être amusant en fait. Ça pourrait, parce que je pense pas avoir les compétences pour les observer scientifiquement, mais les observer simplement dans une dimension de plaisir, une dimension plaisir, ça pourrait être amusant. Si j'avais un petit peu de temps, je dis pas, c'est-à-dire avec 40 ans de moins, là maintenant les fourmis ne sont plus dans nos focus et personnellement je ne vais pas avoir besoin de cet observatoire. Pensez-vous que vous porteriez un autre regard sur les fourmis grâce à cet observatoire? Cet observatoire est quand même super bien fait. J'ai été épaté de voir avec quel soin il est réalisé et ce qu'on peut observer dans le comportement des fourmis. On peut même reconnaître les différents rôles de la hiérarchie. C'est vraiment épatant. Quel ne fut pas notre émerveillement de les voir circuler dans le fourmillénium. Elles sont là, si petites et pourtant si majestueuses. Nous sommes silencieux à les suivre, à observer là où vont les fourmis. Seul l'avenir nous dira si cette invention aura changé le regard que l'on porte sur les fourmis et sur la biodiversité en général. Avec notre fourmillénium, nous espérons, bien sûr, pouvoir nous demander là où vont les fourmis et pourquoi pas, avec elles, où nous allons tous.